Et si, à l'instant même de notre naissance, le ciel avait laissé une sorte d'empreinte cosmique? C'est un peu ça l'idée derrière un thème astral. Alors aujourd'hui, on va décoder ensemble cette carte si personnelle pour mieux comprendre nos potentiels. Alors oui, quand on voit ce cercle rempli de symboles pour la première fois, ça peut paraître intimidant, un peu complexe. Mais en fait, c'est comme n'importe quelle carte. Il suffit juste d'apprendre à lire les symboles, et d'un coup, le chemin devient beaucoup plus clair. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Pas de panique, on va suivre une méthode vraiment claire, vraiment structurée, pour transformer cette carte qui a l'air compliquée en un véritable guide de découverte de soi. Bon voilà, notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par les bases, le plus important, puis on ajoutera les couches, une par une. D'abord les acteurs principaux, puis leur équipe rapprochée, les scènes où tout ça se déroule, et pour finir, la façon dont ils interagissent entre eux. Allez, c'est parti. Ok, alors on plonge dans le vif du sujet. Avant même de penser à interpréter quoi que ce soit, la précision, c'est la clé. Pour établir cette fameuse carte cosmique, il y a 3 informations qui sont, mais alors absolument non négociables. Ces 3 éléments sont vraiment cruciaux. Sans l'heure et le lieu exact, toute la structure des maisons et des angles du thème perd sa précision. C'est un peu comme si on avait une carte, mais sans le petit point rouge qui dit « vous êtes ici ». Ça ne sert pas à grand-chose. On arrive maintenant au socle, au cœur du réacteur de n'importe quel thème astral. Si on imagine qu'une personnalité c'est un bâtiment, eh bien l'ascendant, le soleil et la lune, ce sont les fondations, les murs porteurs. C'est la base de tout. On peut vraiment voir ça comme un trio inséparable. Il y a la façade qu'on présente au monde, le moteur qui nous fait avancer au fond, et puis le cœur qui ressent les choses. On va regarder chaque élément un peu plus en détail. L'ascendant, c'est en quelque sorte la porte d'entrée de la personnalité. C'est la toute première impression que les autres ont, notre façon spontanée de réagir aux situations, et finalement, c'est le filtre à travers lequel on perçoit la vie. Le soleil, lui, c'est le héros de l'histoire. Il représente l'identité profonde, la volonté consciente, ce qui nous fait vraiment briller. En gros, c'est le qui on est au plus profond de nous-mêmes. Et pour finir, la lune, c'est notre monde intérieur, notre jardin secret. Elle décrit ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité, nourri émotionnellement. C'est le domaine de nos réflexes, de nos instincts. Bon, maintenant qu'on a posé les fondations, voyons comment la personnalité s'exprime dans la vie de tous les jours. Si le soleil était, disons, le PDG de l'entreprise, eh bien les planètes personnelles seraient son comité de direction, celle qui gère la com, les relations et le passage à l'action. En fait, ces 3 planètes décrivent comment notre identité, notre soleil, s'exprime concrètement. Mercure, c'est un peu notre système d'exploitation, la façon dont on réfléchit. Vénus, c'est notre boussole de valeur, ce qu'on aime. Et Mars, c'est le démarreur. Ce sont nos outils pour interagir avec le monde. Ok, on a vu les acteurs de la personnalité. Mais une question se pose, où est-ce que leur histoire se joue? C'est là qu'interviennent les planètes plus lentes et les fameuses maisons astrologiques. C'est elles qui plantent le décor et définissent les grands thèmes de la vie. Ces planètes-là, elles ne décrivent pas nos petites actions du quotidien, mais plutôt les grandes leçons de vie, les grandes vagues de fond. Elles représentent des cycles de croissance et des influences qui touchent en fait toute une génération. Pour faire vraiment simple, si les planètes sont les acteurs et les signes sont leurs costumes, eh bien les maisons, ce sont les différentes scènes de la pièce de théâtre. Une planète qui se trouve en maison 10, la carrière, ne va pas du tout s'exprimer de la même façon que si elle était en maison 4, celle du foyer. Maintenant, il faut imaginer que toutes ces planètes se parlent entre elles en permanence. Ce qu'on appelle les aspects, ce n'est pas juste de la géométrie un peu abstraite. Non, ce sont les conversations, les dialogues entre les différentes parties de nous-mêmes. Et c'est ça qui crée toute la dynamique, toute l'énergie de notre personnalité. Alors certains de ces dialogues sont très fluides, un peu comme des amis qui s'entendent à merveille. D'autres, par contre, sont plus tendus, comme un débat animé. Les aspects qu'on dit harmonieux, ce sont nos talents naturels. Les aspects tendus, ce sont des défis. Et c'est eux qui nous poussent à grandir et à évoluer. La question clé vraiment, celle qu'il faut se poser, surtout face à un aspect un peu difficile, c'est celle-ci. Se demander ce que cette tension cherche à accomplir, c'est le meilleur moyen de la transformer en une véritable force créatrice. On arrive à la dernière étape, prendre du recul. Après avoir regardé chaque pièce du puzzle une par une, il est temps de dézoomer pour voir l'image globale, pour identifier la signature énergétique du thème, ces thèmes vraiment dominants. Ce qu'on cherche, ce sont les répétitions, les motifs qui reviennent. S'il y a par exemple beaucoup de planètes en signe d'eau, on peut être sûr que l'émotion sera un thème central. Si la maison 7, celle des relations, est très occupée, les partenariats seront un domaine clé de la vie. Pour ne pas se perdre dans tous les détails, le mieux, c'est de suivre un ordre de priorité. On commence toujours par les fondations, je le répète, le trio Soleil-Lune-Ascendant, avant de s'intéresser aux finitions. C'est la méthode la plus sûre pour construire une interprétation qui tient la route.
Et ça, c'est sans doute la phrase la plus importante à retenir de tout ça. Un thème astral, ce n'est pas une fatalité qui serait gravée dans le marbre. Non, c'est une carte de nos tendances, de nos forces, de nos défis. Ça décrit un paysage de possibilités. Parce qu'en fin de compte, la carte ne décide pas du voyage à notre place. Elle montre simplement le terrain. Le thème astral, c'est un outil de connaissance de soi, un guide. Mais le libre arbitre, c'est lui qui reste le navigateur. La vraie question au fond, c'est, maintenant que la carte est là, sous nos yeux, quelle direction choisit-on d'explorer ?